Le 15 juillet 2021, EcoFlow lance une campagne Kickstarter. Leur objectif, récolter 100 000 $ en 2 mois. Et à vrai dire, l'objectif, ils l'ont pas juste atteint, ils l'ont littéralement explosé. Car moins d'une heure après avoir lancé la campagne, les fonds récoltés dépassent le million de dollars. Et ce n'était que le début, parce que le lendemain, ils vont récolter 2 millions de dollars en plus pour finir leur campagne un mois plus tard avec 9 millions de dollars. Et ouais, ils ont carrément fait un x90 sur leur objectif de départ. Mais alors, quels produits vendent-ils? Comment est-ce qu'ils ont fait pour générer plus de 9 millions de dollars en un mois? Quelles sont les galères et les sacrifices qui se cachent derrière? Et surtout, quelles leçons on peut en tirer pour nos propres business ou nos propres projets? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! On va pas se mentir, on a tous au fond de nous une envie d'indépendance, de pouvoir dire ce que l'on veut, faire ce que l'on fait et penser ce que l'on pense. La preuve, on est plusieurs centaines de milliers de personnes sur cette chaîne à vouloir lancer un business ou gagner plus d'argent grâce à ces investissements pour pouvoir avoir plus de liberté financière. Mais réussir dans le business en ligne, c'est pas la seule façon d'être libre. Certains ont choisi une autre voie, moins conventionnelle. Cette voie, c'est la van life. La van life, c'est un style de vie peu commun qui consiste à vivre dans un van. Et je vous parle pas des chaussures, je vous parle bien du véhicule. Voilà ce à quoi ça ressemble, la van life. Et ouais les gars, on est loin des villas à 10 millions d'euros. Mais il y a clairement un fort engouement autour de ce style de vie. La preuve, il existe de nombreuses chaînes YouTube dédiées à la van life et leurs vidéos font des dizaines de millions de vues. Mais vous vous en doutez, vivre dans un van, c'est plutôt contraignant. Certes, on a la liberté géographique, mais on est loin du confort du quotidien. Et pour deux raisons majeures. On n'a pas un accès facile à l'eau en illimité et on n'a pas un accès facile à l'électricité en illimité. Alors, comment résoudre ces deux gros problèmes? Pour l'eau, c'est assez simple. On prend quelques bidons et on les remplit régulièrement. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'électricité? Parce qu'en plus de ça, pas mal de personnes qui vivent dans leur van travaillent depuis leur ordinateur. Ce qu'il leur faut à ces van-lifers, si je peux les appeler comme ça. Non, tu m'appelles pas comme ça, on appelle ça les gens qui font la van life. Ce qu'il leur faut, c'est vraiment des batteries super puissantes qui durent super longtemps et qui permettent d'alimenter leurs appareils pendant de nombreuses heures. Et ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas avant l'arrivée d'EcoFlow. Le produit qui a permis à EcoFlow de faire 9 millions de dollars, ce sont des batteries. Attention, pas les batteries portables à 2 balles que vous voyez dans tous les magasins. Non, là je vous parle de ce genre de batterie. Ces batteries elles sont capables d'alimenter n'importe quel appareil électrique pendant plusieurs dizaines d'heures. Et en plus de ça, afin de garantir la réelle indépendance et cet aspect révolutionnaire qu'ont tous les van-lifers, eh bien il n'y a même pas besoin de les recharger ces batteries. Pas besoin de s'arrêter dans une vulgaire aire d'autoroute, de renouer contact avec la civilisation pendant quelques heures. Non, ces batteries-là, elles se rechargent 100% grâce à l'énergie solaire. Vous l'avez compris, pour les adeptes du van life, les batteries EcoFlow, c'est une véritable pépite et ça répond en profondeur à un de leurs besoins vitaux. Comme on le voit souvent sur cette chaîne, et c'est un des piliers du marketing, répondre à un besoin et savoir créer une offre qui est un product market fit. Avoir un product market fit Qui est réellement désiré par le marché, c'est une des choses les plus importantes pour la réussite d'un business. Mais il y a un truc qui est extrêmement étrange, c'est que quand on regarde la page de présentation du produit sur Kickstarter, eh bien à aucun moment on ne parle de van. Je sais, ça peut paraître fou ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ces 9 millions de dollars, ça pourrait être un succès en partie accidentel. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils ne méritent pas leur succès, ils ont dû travailler extrêmement dur et ont réussi à créer un produit hors norme. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils ont créé le parfait produit pour un certain segment de marché sans faire exprès. Je vous explique. Comme on l'a vu, ce produit, il est parfait pour les adeptes de van. Pour preuve, quand on tape le nom du produit EcoFlow sur YouTube, on va presque uniquement voir le produit utilisé dans ce contexte-là. Et pourtant, quand on regarde le Kickstarter, eh bien, à aucun moment, ils parlent de nos fameux van-lifers. Donc ils ont conscience que leur produit, il permet plus d'indépendance, plus de liberté, mais c'est comme s'ils s'étaient dit, ouais, tout le monde voudra de ça, et ils n'avaient pas ciblé de segment de marché spécifique. En tout cas, erreur ou non, le succès est là, et il est dû au fait de répondre à un segment de marché précis, avec un produit innovant qui comble un besoin ou résout un problème. On en avait parlé dans la success story de Mary River par exemple, et vous en doutez bien, créer un tel produit, ça demande du travail, de la réflexion et beaucoup de sacrifices. Et je crois que la personne qui a pris le plus cher dans tout ça, c'est le fondateur de la boîte EcoFlow, Eli Harris.
Hey brother, it's Harris man, you need to pronounce the H. Pour être gentil, disons qu'il n'a pas eu le succès qu'il attendait. Je vous raconte tout ça. À 24 ans, Eli Harris travaille dans une compagnie de drones, DJI. Mais comme ça l'éclate pas trop de construire des drones à la chaîne, il décide de quitter cette entreprise et de lancer son propre business avec 2 de ses amis. Il fonde sa nouvelle société, EcoFlow. Et il était complètement obsédé par une seule chose, créer une société à succès. Pendant 4 ans, il a travaillé comme un malade, 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Il s'est isolé de sa famille, de ses amis, de ses proches. Il a tout sacrifié pour sa société. Et 4 ans plus tard, le succès est au rendez-vous. EcoFlow possède 100 employés, elle a vendu plus de 200 000 produits dans 37 pays différents, et Eli a même figuré dans Forbes, il fait partie des 30 meilleurs entrepreneurs de moins de 30 ans en 2018. D'un point de vue extérieur, c'est définitivement un succès. Sauf qu'en réalité, Eli est fauché. Sa société n'a jamais été rentable. Ils passent leur temps à lever des fonds, dépenser ce qu'ils ont levé, et lever à nouveau. Au bout de 4 ans, la santé de leur entreprise est catastrophique, et Eli décide de réorganiser ses finances avec ses associés lors d'une réunion exceptionnelle. Mais en montant dans l'avion, en direction de Shenzhen, il ne s'attendait pas à ce qu'il va lui arriver. Derrière son dos, ses 3 associés se sont mis d'accord pour le virer de sa propre boîte. Pendant 4 ans, il avait tout donné pour sa société. Tout ça pour au final se faire virer comme un malpropre par ses 3 meilleurs potes. Et vous savez le pire dans tout ça, 1 an plus tard, la société EcoFlow est valorisée à 1 milliard de dollars. Et bien sûr, il n'a plus aucune part dans l'entreprise. Encore, ça fait beaucoup là, non? Autant vous dire que le choc a été très dur pour lui. Mais il n'a pas jeté l'éponge et avec l'aide d'un thérapeute, de ses amis et de sa famille, il a réussi à remonter la pente. Et il a d'ailleurs créé une autre compagnie, R0, qui est un énorme succès commercial. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement pour illustrer que le succès instantané, ça n'existe pas. Que dans le business, malgré le travail, on peut essuyer des échecs, mais que peu à peu on apprend et que ça vaut toujours la peine de continuer. Il y a une métaphore que je kiffe particulièrement qui décrit tout ça, c'est celle du bambou, car quand on plante un bambou, la première année il ne se passe rien, la deuxième non plus, la troisième toujours pas, quatrième mais par contre la 5e année, le bambou fait une ascension phénoménale de plus de 12 mètres. Pourquoi cette poussée soudaine au bout de la 5e année? Tout simplement parce que les 4 années précédentes, le bambou a poussé mais sous la terre, il a développé de fortes racines dans l'ombre, et c'est seulement une fois qu'elles sont prêtes qu'il a pu connaître une ascension phénoménale. En tout cas, c'est ce que nous a prouvé le succès d'EcoFlow, et qui sait, peut-être un jour, vous aussi, vous exploserez tous vos objectifs de x90. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement sur la chaîne, c'était Yomi. Allez, ciao!